Monsieur Botorel, rapporteur pour avis et par délégation de la Commission des affaires économiques, saisie au fond. C'est vrai, Monsieur le Président, d'avoir... Merci, Monsieur le Président. Mais là, c'est la langue française qui est d'une richesse telle qu'il ne faut pas économiser les mots. Oui, je peux présent dans cette commission, donc je découvre les usages. Monsieur le Ministre, mais de commission en commission, il y a des usages qui sont constants. Et d'abord saluer effectivement Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs et chers collègues. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui l'avis rendu par la Commission des affaires économiques sur ce projet de loi, dont j'ai été rapporteur pour la commission précédemment citée. Au titre de ses compétences en matière numérique, la Commission des affaires économiques s'est saisie pour avis sur les articles 16 et 17 qui créent un régime de responsabilité spécifique pour les plateformes diffusant des contenus, l'article 22 qui entérine la fusion du CSA et de la Hadopi et donne à la nouvelle Arcom des outils pour mieux lutter contre le piratage, et l'article 59 portant création de France Média. La Commission des affaires culturelles a également sollicité notre avis au travers d'une délégation au fond sur l'article 60 qui simplifie un certain nombre de procédures de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, l'article 61 qui autorise le gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive ECN+, et sur l'article 64 qui habilite le gouvernement à transposer la directive européenne portant Code des télécoms européens. Nous avons discuté hier après-midi en commission des affaires économiques le texte. 17 amendements ont été adoptés et je me réjouis de les défendre devant vous à partir de la semaine prochaine. Lundi après-midi, 15 h, j'ai bien noté. Quelques mots sur la philosophie générale de ce projet de loi. Il fixe un objectif ambitieux, celui d'adapter le cadre législatif de l'audiovisuel aux mutations qui traversent le secteur, dont les usages et le paysage ont été profondément bouleversés par l'arrivée du numérique, vous l'avez dit les uns et les autres. La concurrence est un processus économique sain qui bénéficie aux consommateurs et stimule l'innovation. Mais cela n'est vrai qu'à la condition que la concurrence s'exerce de manière loyale. Voté en un temps où Internet et les ordinateurs ne faisaient pas partie de notre quotidien, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, les règles actuelles issues de la loi de 1986 doivent être adaptées. Ce texte fait beaucoup pour réduire les asymétries concurrentielles entre acteurs traditionnels et nouveaux acteurs issus du numérique, et je m'en félicite, car la bataille, pour être juste, doit être menée à armes égales. J'en viens plus précisément au champ de notre saisine. Les articles 16, 17 et 22 du projet de loi posent les jalons d'une nouvelle régulation des plateformes numériques audiovisuelles. L'ambition est de taille. Il s'agit là de répondre aux problématiques de financement de la création, vous y avez insisté beaucoup les uns les autres, de protection des ayants droit, vous y avez aussi insisté, mais aussi de façon plus globale, de la préservation de notre souveraineté culturelle. Le nouveau régime de responsabilité créé pour les plateformes numériques diffusant gratuitement des contenus permet d'envisager un partage plus équitable de la valeur au bénéfice des ayants droit et donc du financement de la création. La mise en œuvre de ce nouveau régime sera supervisée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, issue de la fusion du CSA et de l'Hadopi. La création de cette autorité nouvelle donne une traduction concrète aux besoins de régulation des plateformes numériques. C'est là un progrès dont nous devons mesurer toute l'ampleur. Nous faisons entrer dans le giron du régulateur audiovisuel français des plateformes numériques qui échappent, sur de nombreux aspects, encore bien trop au modèle des États souverains. L'ARCOM sera doté d'outils nouveaux, prévus à l'article 22 de la loi, afin que la lutte contre le piratage gagne en efficacité. En ce sens, l'article 22 met en place des outils innovants pour lutter avec plus d'efficacité contre les sites miroirs. Ces nouveaux moyens devraient permettre un blocage plus rapide des sites miroirs, dans le respect du principe de l'interdiction de surveillance générale posé par la directive e-commerce. Il faut bien sûr s'en féliciter. Mais nous devons, en tant que législateurs, veiller à la portée opérationnelle des dispositifs que nous votons. Les techniques de blocage évoluent rapidement. Les acteurs pertinents pour bloquer ou retirer un site ou un contenu aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes demain. Le texte en l'état n'est pas satisfaisant sur ce point et nous avons travaillé ensemble avec les rapporteurs des affaires culturelles, en bonne intelligence, pour proposer un dispositif plus solide. Aux côtés de la lutte contre les sites miroirs, l'ARCOM est doté d'une compétence nouvelle, l'habilitant à établir, en respectant le principe du contradictoire, une liste des sites portant atteinte de manière grave et répétée aux droits d'auteur et aux droits voisins. L'objectif est double, informer les internautes et tarir l'offre illégale en jouant sur l'effet de réputation, le name and shame et les intermédiaires. L'établissement de cette liste devrait favoriser le développement de ce qu'on appelle le follow the money, en grand breton, pour mon voisin Yannick. C'est là une méthode simple à laquelle je crois beaucoup. Elle consiste à... Ah oui, pardon, je termine, j'ai fini. Allez-y, monsieur Botorel. Merci, monsieur le Président. Elle consiste à faire la transparence sur les flux financiers afin de renforcer le devoir de vigilance des annonceurs et les dissuader de financer des sites contrefaisants. Or, la chaîne publicitaire qui fait intervenir un grand nombre d'intermédiaires est d'une telle complexité qu'il est en réalité souvent difficile pour un annonceur de savoir sur quel site son annonce figurera in fine. Aux côtés des initiatives prises par les acteurs du secteur, le législateur doit se saisir pleinement de cet enjeu. Le secrétaire d'État au numérique s'est engagé à ce que nous traitions ce problème dans le cadre du projet de loi audiovisuel.
Nous avons hier adopté un amendement dans ce sens. Je me réjouis des débats à venir et je souhaite, pour conclure, remercier chaleureusement, mesdames les rapporteurs qui accomplissent un travail considérable et avec qui nous avons pu échanger de façon très fructueuse. Merci à vous. Merci beaucoup.